والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je vais bien entendu parler en français, ça va être plus simple, comme ça la majorité des personnes présentes ici pourront comprendre. Et mon intervention va être extrêmement condensée, très rapide. Et on va directement, elle va être selon le schéma suivant. On va d'abord parler de la mouvance qu'il y a actuellement aujourd'hui en Syrie, ce qu'on peut appeler la révolution, le soulèvement, la rébellion. Quelle est la nature de cette mouvance? Pourquoi est-ce qu'elle a émergé? Puis après, on va rentrer dans des considérations un petit peu plus géopolitiques, à savoir la relation de la Syrie avec ses voisins, avec les différents voisins qu'elle peut avoir, donc notamment la relation du régime syrien avec le Liban, le régime syrien avec la Turquie, le régime syrien avec Israël, et tout ça dans l'objectif de pouvoir expliquer de manière beaucoup plus claire et précise qu'est-ce qui est en train de se passer pour permettre, Inch'Allah, de comprendre quelle est la nature des événements, et on réservera donc l'essentiel de l'intervention pour les questions, parce que je pense que ça va être la partie la plus importante, sera de répondre à vos questions. Donc la mouvance, aujourd'hui on l'a répété, on l'a redit, donc la mouvance qui se passe aujourd'hui en Syrie, l'origine, son déclenchement est indépendant de la politique étrangère. C'est-à-dire qu'on a des soulèvements, une rébellion contre le régime en place, qui est uniquement basée sur des faits de politique intérieure. Donc premier point, si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, il faut distinguer entre la politique étrangère et la politique intérieure. Donc une politique intérieure qui a été catastrophique, dont aujourd'hui on sait l'ampleur de par la sanguinarité de cette secte qui dirige aujourd'hui la Syrie. On va vous rappeler donc les massacres de Hama, et ça a commencé depuis très longtemps, donc que ce soit ne serait-ce que Hama en 1982, cet événement qui est aujourd'hui très médiatique, qui commence à être connu de par notre communauté, où on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été bombardées et ensevelies sous leur maison, uniquement pour avoir osé se rebeller contre le régime du père. Donc ce point, je pense, est assez acquis, la sanguinarité de ce régime-là, qui se comporte avec toute personne qui s'oppose à lui d'une manière bestiale, sans aucune considération pour un quelconque humanisme. Maintenant, il faut savoir que ce régime se distingue du reste, parce qu'il entre, si vous voulez, dans la logique des régimes arabes. D'accord? Ce régime-là, il est à l'image des autres régimes arabes, mais avec, bien entendu, un certain nombre de différences, surtout de par la sanguinarité et la force de la répression. Seulement ce dont ce régime se distingue particulièrement, c'est sa haine envers le fait musulman. Sa haine et son opposition au fait musulman. Dans les années 80, dans la fin des années 70, il faut savoir que Assad, père, a formé des commandos de femmes pour venir retirer les foulards des femmes voilées en Syrie. On a formé des dizaines de femmes et elles ont été déployées essentiellement à Damas et à Halab, à Dimashq et à Halab, pour retirer les foulards des femmes, les arracher. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que, en fait, à chaque fois qu'une femme arrachait le foulard d'une autre femme, en général, ça se terminait très mal pour elle. Donc ça n'a pas marché. Mais le régime ne s'en est pas arrêté là. Aujourd'hui, ce régime se distingue par l'insulte. L'insulte, non plus envers les musulmans, parce que ça c'est devenu quelque chose de courant chez lui, mais il est passé au niveau supérieur, l'insulte par rapport au feu divin, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même. Et on l'a vu à travers toute la panoplie des sbires qui sont sortis à la télé, et devant tout le monde, vous pouvez le voir sur YouTube. Talib Ibrahim, lors d'une intervention sur une chaîne qatari très connue, qui dit à son interlocuteur: je te mets au défi, et je mets au défi celui qui t'a créé, de venir prouver que le régime syrien a commis des massacres. Il met au défi celui qui l'a créé. Là. Pire encore,
Ahmed Shlash, pareil, sur la chaîne Al-Manab, quand le journaliste lui explique ou lui dit mais j'ai l'impression que le régime syrien quand même est un petit peu cerné. Il lui dit quoi? Le régime syrien cerné? Il dit celui qui va nous cerner, nous on va cerner le Dieu qui l'a mis au monde. Ce régime s'est distingué de tous les autres régimes par son opposition à la religion et même son opposition au fait divin lui-même. Ce régime, quand il interpelle des gens, il oblige les manifestants à se prosterner sur la photo du président. On les oblige à dire il n'y a qu'un seul Dieu à part Bachar, il n'y a pas de Dieu à part Bachar, la ilaha illa Bachar. Pareil, vous pouvez le voir aujourd'hui sur YouTube, en veux-tu, en voilà. Des dizaines de vidéos qui vont dans ce sens-là. C'est très bien que Bachar, c'est pas un Dieu, c'est pas ça le problème. Celui qui oblige, le militaire qui oblige les gens à se prosterner ou à dire la ilaha illa Bachar, c'est très bien que Bachar n'est pas un Dieu, c'est tout, sauf un Dieu. Seulement, l'objectif, il est d'humilier la majorité du peuple syrien, l'écrasante majorité qui a une foi religieuse, qui, comme le reste d'ailleurs des pays arabo-musulmans, quand je dis arabo-musulmans, ça inclut tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a les Arabes, les Kurdes, les Berbères, je ne peux pas à chaque fois dire le pays arabo-kurdo-berbère. Pareil, quand je dis arabo-musulmans, c'est les musulmans, les chrétiens et toutes les autres factions, mais il faut bien donner un nom à ce monde-là qui correspond à, j'ai envie de dire, à la majorité de la population qu'il compose. Donc pour éviter les sensibilités, quand je dis monde arabo-musulman, ça inclut tout le monde. Donc l'objectif, c'est d'humilier cette population arabo-musulmane, qui a une sensibilité religieuse, comme dans tous les pays arabo-musulmans d'ailleurs. Donc, ça c'est la nature du régime. Qu'est-ce qui a abouti, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça explose? C'est dans le contexte de ce qui est arrivé, bien entendu, en Tunisie, puis en Égypte, puis en Libye, puis au Yémen. Donc ça reste dans ce contexte historique-là, ça on ne peut pas le nier. Seulement, quand les événements ont éclaté en Tunisie, les gens étaient un peu dubitatifs, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore est-ce que c'était vrai, c'était pas un complot, c'était pas une manigance, Ben Ali allait rentrer, revenir, donc les gens hésitaient un petit peu, tout n'était pas clair. Par contre, quand Moubarak est tombé, là, barakallahu fi, quand il est tombé, là, il y a une grande partie des populations qui composent la Syrie qui ont compris qu'eux aussi avaient une chance de faire chuter ce régime qui, depuis 40 ans maintenant, écrasait la population. Puis l'étincelle a eu lieu à Daraa, où, comme vous le savez tous, des enfants ont écrit des slogans anti-Bachar sur le mur de leur école. Ils ont été interpellés, arrêtés, torturés. Les familles sont venues les réclamer. On leur a dit allez faire d'autres enfants. Et si vous n'êtes pas capable de faire d'autres enfants, excusez-moi de la phrase, eh ben, amenez-nous vos femmes, on vous fera des enfants à leur place. Et là, l'étincelle est partie à Daraa, puis s'est propagée très rapidement dans l'ensemble de la Syrie, si ce n'est un peu moins dans la capitale Damas et la capitale économique Halab, qui sont extrêmement quadrillées et qui aujourd'hui commencent à bouger. Commencent à bouger très sérieusement d'ailleurs. Donc ça, c'est la situation interne du pays. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces événements-là se sont déclenchés sur une base uniquement intérieure, de politique intérieure. Seulement, le fait que ce pays-là soit très important sur la scène politique internationale fait que forcément, tout le monde s'en mêle. D'accord? C'est-à-dire que le conflit n'est pas resté à un stade intérieur. L'ingérence étrangère, aujourd'hui, elle existe. Et d'ailleurs, l'ingérence étrangère, il y a beaucoup plus d'ingérence étrangère russe, iranienne et chinoise, enfin, surtout russe et iranienne, que d'ingérence américaine et européenne. Mais ça sera l'objet de la suite. Donc, ce contexte local se transforme en contexte international, dans lequel chacun essaye de tirer la situation à son avantage. Première question intéressante, pourquoi est-ce que les Occidentaux, Amérique, États-Unis, soutiennent, en tout cas par la parole, soutiennent cette révolution? Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut déjà, première chose, vous extirper, sortir de tous les clichés, des pensées simplistes, d'accord? Notamment véhiculées maintenant aujourd'hui sur Internet, Dailymotion,
par un certain nombre de pseudo-intellectuels qui vous expliquent en fait que tout est basé sur une réflexion sioniste anti-sioniste. Que tout se base sur empire anti-empire. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Je n'ai même pas envie de citer son nom, tellement présente pas d'intérêt. Donc tout serait basé sur une logique empire anti-empire, sioniste anti-sioniste. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Le monde arabo-musulman, est fondamentalement anti-sioniste. Vous n'avez personne dans le monde arabo-musulman qui va venir prendre des drapeaux et dire oui, vive Israël, ça n'existe pas. Donc cette polarisation n'en est pas une. Seulement on voudrait vous faire croire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une polarisation entre sionistes et anti-sionistes. C'est une polarisation qui n'existe pas. Par contre, il y a plein d'autres polarisations qui sont réelles, qui existent et qui font que cette zone-là est extrêmement compliquée. Donc si vous, dès l'instant où vous restez dans des raisonnements simplistes, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Par contre, il y a d'autres polarisations. Il y a des polarisations turques-kurdes. Ça, c'est une réalité. Il y a des polarisations arabes-berbères dans le monde. Ça, c'est une réalité aussi, on ne peut pas nier. Il y a des polarisations religieuses, sunnites, chiites. Ça, c'est une réalité. Il y a des polarisations politiques, islamistes, laïques. Ça, c'est des vraies polarisations qu'on voit dans notre monde aujourd'hui. Mais vient nous expliquer que ce qui se passe aujourd'hui, ce serait un problème de sioniste anti-sioniste, c'est avoir strictement rien compris, ou alors ne pas avoir envie de comprendre ce qui se passe. Pour en revenir maintenant, pourquoi est-ce que les Européens et les Américains, qui vous expliqueront toujours qu'ils sont du côté des peuples, sont intéressés finalement par cette révolution? Mais c'est simple, il faut vous imaginer le monde comme étant une grande ville, avec des mafias qui existent, chaque quartier est piloté par une mafia, c'est exactement ça, dont les territoires sont très délimités, sont clairs, chacun connaît sa frontière. Mais forcément, il y a toujours des gens qui vont essayer de gratter un petit peu la frontière du voisin, vendre un peu de drogue sur le territoire du voisin. Forcément, le voisin va se rebeller. Mais en général, ce genre de choses se règle assez rapidement. Les patrons de la mafia se voient, voilà, chacun a son domaine, et ça se règle finalement assez bien. C'est aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. On a plusieurs mafias, dont les territoires sont plus ou moins délimités, qui se fritent un petit peu sur certains sujets, mais qui au final n'ont pas aucun problème à s'asseoir sur la même table, ils se connaissent très bien d'ailleurs. Par contre, là où il y a des événements qui viennent chambouler tout ce qui se passe, c'est quand par exemple un quartier se rebelle contre le chef mafieux local. Qu'est-ce qui se passe? La mafia adverse, eh bien, va vouloir grignoter, récupérer ce quartier-là dans sa mafia à elle. Je vous dis, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est intéressé par la Syrie? C'est tout simplement une histoire de grignoter du territoire mafieux. On est dans une logique de récupérer un territoire qui appartient dans le camp Russie, Iran, Chine. Mais ce qui ne veut pas dire que la Russie, l'Iran et la Chine, maintenant, ce serait, comme l'expliquerait notre ami pseudo-intellectuel sur Dailymotion, que Poutine serait le grand défenseur des libertés individuelles et je ne sais quoi. Ça, il faudrait demander à vos frères tchétchènes qui vous expliqueront l'ampleur de ce qu'est Poutine. Pareil, n'hésitez pas à demander aux musulmans du Xinjiang, c'est ça, la province, ils vous expliqueront à quel point la Chine est anti-colonialiste et anti-impérialiste. Donc, ça c'est un rapport de force entre mafias. Ce sont des mafias qui essayent de se grignoter un peu de territoire en profitant du soulèvement local. Seulement maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce soutien, il est uniquement avec la parole. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu. On n'a absolument rien vu. Sur le concret, on entend, comme vous, moi j'entends tous les jours qu'il y a des centaines de millions d'euros qui ont été versés à l'opposition syrienne. Pour l'instant, on n'a absolument rien vu. Et moi je suis témoin devant Allah subhanahu wa ta'ala que tout ça, ce n'est que du vent. Pareil, la scène diplomatique aujourd'hui, la situation de ce conflit sur la scène diplomatique est une situation gelée, où on n'entend que de la parole. Sur le concret, sur le terrain, on n'a strictement rien vu. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a d'autres intérêts qui viennent en jeu, c'est les intérêts économiques, parce qu'on n'a pas de pétrole, ça n'intéresse personne. Et tant qu'il n'y a pas de pétrole, ça n'intéresse personne de venir
c'est investir pour régler, soi-disant, un conflit ou une crise, parce qu'il faut bien la payer, l'intervention, soi-disant, l'intervention étrangère. Donc, aujourd'hui, dans une situation où la scène diplomatique est gelée, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, ça ne sert à rien. Alors après, est-ce que c'est volontaire, c'est pas volontaire, est-ce que c'est vraiment bloqué, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, tout est gelé, tout est bloqué, tout est figé. Par conséquent, la mouvance syrienne s'en est remise à elle-même. À elle-même en prière envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers elle-même, mais aussi envers la communauté arabo-musulmane, qui était présente. C'est-à-dire que cette communauté-là, aujourd'hui, les civils ont participé à l'effort humanitaire pour soutenir les gens à l'intérieur du pays, les camps de réfugiés au Liban, en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Turquie. Et aujourd'hui, les seules rentrées d'argent, moi je travaille pour une association, on collecte des dons, qu'on reverse intégralement à l'intérieur de la Syrie. On prend à nos charges tous nos frais. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un centime d'organisme étatique. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Pas un centime. Les seules choses qu'on a reçues, ce sont les dons des particuliers, et de tous les pays. Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Égypte, pays du Golfe, des Français de souche, beaucoup, qui, dans un effort, parce que les particuliers, eux, sont fondamentalement humanistes. Les États, eux, sont tous sauf humanistes, ils sont simplement dans une logique d'intérêt politique et économique. Mais les particuliers, on a des gens qui sont fondamentalement humanistes, qui ne peuvent pas supporter de voir ce sang versé jour et nuit. Donc on a une aide des particuliers, alhamdulillah. Pour terminer, les perspectives d'avenir. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sortir de ce conflit-là? Aujourd'hui, le régime ne veut rien savoir. La situation internationale est bloquée et figée. Par conséquent, ce vers quoi on s'oriente, malheureusement, mais ça n'est absolument pas un choix, c'est vers l'organisation des déserteurs. Donc on a aujourd'hui les désertions dans l'armée sont devenues une réalité. Au début, c'était quelque chose, c'était un épiphénomène. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc on a beaucoup, énormément de soldats qui désertent l'armée parce qu'ils ont refusé de tirer sur les civils et qui s'organisent en factions rebelles qui entament aujourd'hui une guerre de rue, quartier par quartier, mais dont les moyens sont complètement disproportionnés. Parce que d'un côté, on a une ingérence étrangère, pour le coup, Iran, Russie, on a une véritable ingérence étrangère par l'argent, par les armes, par les snipers, et de l'autre côté, on n'a que du vent, que de la parole et le soutien des particuliers. Donc on s'oriente vers un conflit militaire, civil, interne, entre les brigades pro-régime et les déserteurs de l'armée qui sont en train de s'organiser. Seulement, malheureusement, ce type de scénario va être très long, demandera encore 1 voire 2 ans pour aboutir et risque de coûter en termes de vie humaine encore plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de morts, parce qu'aujourd'hui, pour rappel, donc les chiffres officiels, on est à un peu plus de 9500 morts certifiés, donc il y a aujourd'hui des organismes qui certifient les morts, qui les comptent un par un, nom, prénom, nom du père, et lieu de la mort. Donc 9500 personnes, on est sûr à 100% qui sont morts. On a environ 30 000 personnes disparues, dont on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Comme l'a dit le frère, 500 000 réfugiés et plus de 100 000 prisonniers. Ça, c'est la situation sur le plan humanitaire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est soit lui, soit nous. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire chuter ce régime, non seulement pour le bien des Syriens, mais je vous assure pour le bien des Libanais, pour le bien des Turcs, pour le bien de toute la planète, toute la région. Il faut faire chuter ce régime qui n'a absolument rien apporté à l'humanité pendant plus de 44 ans, mais au contraire, qui a excellé dans l'art de tuer toutes ces variétés, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toutes ces variétés, toutes ces ethnies, toutes ces religions, toutes ces confessions, que ce monde arabo-musulman pourra proposer une alternative
à la société capitaliste moderne, pseudo-moderne, qu'on connaît aujourd'hui, société marchande, j'ai l'espoir que ce monde-là, une fois qu'il se sera construit, une fois qu'il se sera relevé de cette grande épreuve qu'il subit actuellement, qu'il pourra proposer une véritable alternative de société à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et Wallahu a'lam, et je vous remercie de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum. Premièrement, évidemment, je tiens à remercier le collectif Urgence Syrie pour cette invitation et la dizaine d'associations qui le composent. C'est vraiment important de partager ce moment de réflexion pour à la fois essayer de vous donner un certain nombre de clés de compréhension par rapport au conflit, mais en même temps pouvoir transformer cette colère et cette indignation en actes concrets, pour pouvoir prolonger, Inch'Allah, la solidarité que l'on doit à l'égard du peuple syrien. Barakallahu fikoum, merci de votre invitation. Alors, ce que je vais essayer de faire de manière condensée également, parce que ce qui est important également, c'est de passer aux échanges et aux questions, c'est de rappeler un certain nombre de faits pour pouvoir clarifier une situation dominée un petit peu par la confusion. C'est vrai que beaucoup ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais c'est bien de revenir à les évidences, parfois oubliées, pour pouvoir vous donner la grille de lecture qu'il faut avoir. Donc un certain nombre de rappels des faits et un certain nombre de rappels de principes qui doivent guider notre positionnement, nous, en tant que musulmans, même en tant qu'humanistes, par rapport à la situation sur place. Donc voilà le schéma que je vous propose pour mon intervention. Alors, ça a très bien été dit avant moi, la première des choses qu'il faut rappeler, c'est d'évoquer et de marteler le caractère sanguinaire, tortionnaire d'un régime syrien aujourd'hui présidé par Bachar el-Assad et qui ne fait que prolonger l'insupportable répression dont est victime le peuple syrien et qui remonte déjà à son père. La Syrie aujourd'hui est occupée. Elle est occupée par un clan, par une mafia, par une famille, par une secte qui s'appelle la dynastie assadienne. Aujourd'hui, le peuple syrien ne vit plus. Depuis 42 ans, il se consume. Et l'étincelle qu'il a évoquée, qui est quand même lourde de sens, à Daraa, de voir quelques dizaines d'écoliers sortir dans la rue, parce qu'ils ont vu à la télévision le peuple tunisien se lever, parce qu'ils ont vu le peuple égyptien, le peuple libyen également, sortent en scandant Charlie, Israël, et ils sont retirés comme ça, envoyés au commissariat par des services de sécurité qui sont les plus nombreux dans le monde arabe. La Syrie, aujourd'hui, et même avant la répression, était le pays arabe qui était le plus répressif, où les services de sécurité étaient les plus importants dans le pays. Donc il faut le rappeler ça. Et donc quand les enfants sont mis dans le commissariat, quand les mamans viennent les chercher, certaines d'entre elles sont rasées. On leur rase la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est à la crèche. Et quand les parents reviennent chercher les enfants, on leur dit retournez et faites-en d'autres. Et ce qu'il vient d'évoquer. Et ça a mis le feu chez l'ensemble du peuple syrien. Ils ne supportaient plus de voir un régime aussi oppressif, aussi opprimé, et ils ont décidé de se lever. Comme s'est levé le peuple égyptien, comme s'est levé le peuple tunisien, libyen, bahreïnien et yéménite. Donc ça, il faut vraiment le rappeler. Et la répression a été crescendo, c'est-à-dire que les services de sécurité ne se sont pas arrêtés à martyriser des enfants et des femmes et des hommes dans les commissariats. Ils ont été beaucoup plus loin, et ce, dès le départ de la répression. Et rappelez-vous toujours, dès le départ, les manifestations étaient toujours pacifiques. La militarisation s'est faite après. Et quelques semaines après le premier épisode de Daraa, il y a un jeune, toujours de cette même ville, de 13 ans, qui symbolise à lui-même le caractère extrêmement insupportable de ce régime. Il s'appelle Hamza Khatib. Hamza Khatib avait 13 ans. Il est sorti manifester avec des centaines, des milliers de gens à Daraa. Il a été attrapé par les services de sécurité et de police. On a réduit son corps 1 mois plus tard à sa famille. Le visage tuméfié, la nuque brisée, les organes génitaux mutilés et le corps criblé de balles. Raison pour laquelle Amnesty International, quand elle rend son rapport la semaine dernière, fait état de tortures utilisées de manière systématique contre les prisonniers. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le rapport d'Amnesty International de plusieurs dizaines de pages. Donc ça, il faut le rappeler, parce que des fois on se dit oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le caractère premier du régime syrien, ce caractère absolument épouvantable, ces crimes de masse, ces massacres qu'on voit tous les jours, ces vidéos, ces images insoutenables qui nous viennent tous les jours. C'est la réalité des faits. Donc ça, il faudrait vraiment le préciser, parce que des fois, on a des images, des bruits, etc., des personnes, des imposteurs sur Internet qui nous disent non, c'est pas vrai, etc. Et je rappelle également Jacques Berès,
qui est un chirurgien, l'un des fondateurs de Médecins sans frontières, qui a servi dans beaucoup de pays du monde. Il a même été en Irak au début de la guerre. Il est parti à Homs le mois dernier. Et au retour de Homs, il a dit « Ce que j'ai vu à Homs était pire qu'à Bagdad ». Et ça confirme ce que vient de nous dire le frère tout à l'heure, qui a évoqué les massacres à grande échelle. Le frère vient d'un quartier qui s'appelle Kalam Zeytoun. À Kalam Zeytoun, vous savez, Homs, elle a cette particularité d'être une ville qui regroupe le corps où est enterré l'un des plus grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Khalid ibn Walid, que vous connaissez tous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un quartier de Homs, celui qui a littéralement été rasé par l'armée syrienne à l'arme lourde, il s'appelle Khalidiyya. Pourquoi? Parce que Khalidiyya, c'est le nom du fait de Khalid ibn Walid qui est enterré. Le quartier côté s'appelle Kalam Zeytoun. Et lui, il nous dit, la personne qui fait Khutbat al-Jumu'ah, nous donne des preuves, des éléments, des personnes, des femmes qui ont été torturées, violées devant leur demeure, au sein de leur propre maison. Donc ça, on ne peut plus le nier. Vous avez des témoignages oculaires, des témoignages vidéo, des rapports d'Amnesty International et la réalité des faits. Donc, je ne vais pas m'éterniser, mais en tout cas, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. La deuxième des choses qui a été dite, c'est très bien, on rappelle que le régime, dominé par une idéologie athée, socialiste, militante, qui depuis le départ a fait la guerre aux faits religieux musulmans. Il a parlé des brigades de femmes qui étaient chargées de retirer le foulard de manière violente aux Syriennes. Mais j'ajouterais, il faut savoir que dans l'armée syrienne, la prière est interdite. Vous faites 2 prières dans l'armée syrienne, ça vous vaut 1 mois de mitard. Et c'est encore le chef qui nous dit il a quelqu'un de sa famille qui a osé faire 2 rak'ahs dans la prière, il a été enfermé. Donc le caractère du régime anti-religieux est absolument sans aucun principe. Il y a également un troisième fait que je voudrais vous mettre en évidence pour pouvoir également clarifier la situation et lutter contre les imposteurs qui nous font croire qu'aujourd'hui c'est une déstabilisation étrangère qui a lieu en Syrie. La musique qu'on entend, comme quoi le régime de Bachar el-Assad, la Syrie, aurait été un régime qui lutterait contre Israël. Ça, c'est une fumisterie, c'est faux, avec plusieurs éléments. Il faut savoir que celui qui a détruit Homs le mois dernier, c'est le frère de Bachar el-Assad. Il s'appelle Mahmoud al-Assad. C'est lui qui gère la 4e armée au sein de l'armée syrienne. C'est, vous voulez, les escadrons d'alors. Ce qui se fait de pire dans l'armée du régime, il faut savoir que lui, il y a 3 ans, a rencontré de manière secrète Ehud Barak pour pouvoir conclure un accord de paix en catimini entre la Syrie et Israël. Et que la Syrie n'a jamais orienté son armée depuis 1973 pour libérer le Golan. Par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a détruit sa population en 1982, avec 30 000 morts et 90 mosquées détruites. En 2007, quand Israël attaque une centrale nucléaire, un début de centrale nucléaire au nord-ouest de la Syrie, l'armée syrienne ne bronche pas. Encore une fois, si elle a une armée, ce n'est pas pour la diriger contre Israël, c'est pour la diriger pour maintenir son peuple dans la situation la plus tragique. Et également, un autre élément, quand l'armée syrienne entre au Liban à partir de 1975, l'une des premières choses qu'elle fait, c'est d'assiéger un camp palestinien dans lequel elle tuera et décimera des centaines de Palestiniens lors du siège du camp de Tal Za'atar. Ça, c'est des faits historiques qu'il faut rappeler pour vous dire, d'une part, le caractère violent, insupportable de la répression de l'armée syrienne, et deuxième chose, c'est que c'est absolument pas un régime qui lutte de manière sincère contre Israël. Alors certes, en 2006, il a laissé passer des armes pour les Hezbollah, mais est-ce que ça justifie le fait qu'il s'acharne à ce point envers une population qui ne demande qu'une chose, comme les Tunisiens, comme les Égyptiens, comme tous les peuples du monde arabe, de vivre dans la dignité et que la première des réponses qu'on lui a adressées, c'est des chars, des kalachnikovs, de la torture systématique et de la répression sauvage. Donc ça, voilà, c'est important pour moi de revenir sur ces faits pour pouvoir vous clarifier la situation. La deuxième partie, rapidement, vu la situation, on ne va pas s'éterniser parce que c'est vrai qu'il y a de quoi s'arracher, excusez-moi l'expression, des cheveux quand on voit les images qui nous parviennent. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire et qu'est-ce qui doit motiver également nous, enfin moi, et je pense beaucoup d'entre nous en tant que musulmans français, notre positionnement. La première des choses, évidemment, c'est de dire non à l'imposture, non à l'injustice, non à l'oppression, d'où qu'elle vienne. Parce que le verset du Coran est clair. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Donc on ne peut pas, l'exigence de justice du Coran est radicale.
Nous sommes pour la justice, contre l'oppression, et toujours aux côtés des pauvres et des opprimés. Et en l'espèce, aujourd'hui, en Syrie, les opprimés, c'est le peuple de Hama, le peuple de Homs, de Dana, de Idlib, de Damas et d'ailleurs. Et on doit avoir ce positionnement, à l'exemple de l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours du côté des opprimés. Surtout, quand ce sont des opprimés qui viennent d'un endroit sur la terre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des mots qu'il n'a pas eu pour un autre pays. Je rappelle quand même, un Cham, c'est pas n'importe quelle population. Et la Syrie, c'est le cœur du Cham. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit il y a un Touba Lisham, il y a un Touba Lisham, il y a un Touba Lisham. Béni soit Cham, béni soit Cham, béni soit Cham. Et les compagnons lui disent mais pourquoi tu dis ça, ya Rasulullah? Et il répond Tilka malaikatur rahman basitatun ajnihata ala Cham. Les anges, les ailes du tout miséricordieux sont déployés au-dessus du Cham. Manière de dire que cette population mérite mieux qu'un monstre à sa tête. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il a fait ça à Cham. Il y a des hadiths qui sont sortis sur le Cham qui ne sont sortis sur aucune autre région du monde, sauf évidemment sur la Mecque et Médine. Mais pour vous donner l'importance, Homs qui a été victime, comme je vous ai dit par rapport au chirurgien qui a été sa place, pire qu'à Bagdad, regroupe 400 Sahaba italiens. Ils sont enterrés. 400 Sahaba italiens sont enterrés dans la ville de Homs. Donc ça, il faut le rappeler et dire que nous sommes toujours du côté des opprimés et toujours radicalement contre l'oppression et l'injustice. La deuxième des choses, c'est qu'en tant que musulmans, notre fraternité ne connaît pas de frontières. Et le Coran nous dit et s'il vous demande, c'est le Coran qui parle, c'est même pas moi. Mais est-ce qu'on lit les versets du Coran pour les lire simplement, pour les mettre en pratique? Et ce verset nous dit, et s'ils vous demandent aide au nom de la religion, vous devez les aider. Donc on attend quoi? Alors maintenant, dernière partie de mon intervention, on va essayer de transformer et de relayer la colère légitime, l'indignation qu'on a au plus profond de notre être en actes réels. Et là, je vous donne 3 moyens d'intervenir parce que personne n'est inutile dans cette salle. Première des choses, et ça ne faut jamais l'oublier, et notamment nous sommes nombreux de cette salle à être musulmans, la force des du'as. Alors des du'as, personnellement, oui, notamment quand elle fait ce jour, mais également de manière communautaire. Vous savez, je disais récemment, il y a l'Union mondiale des Ulama qui a édicté un édit religieux, une fatwa, pour donner aux musulmans une feuille de route pour prolonger la solidarité du peuple syrien. Il demande aux musulmans de faire ce qu'on appelle de al-Qunut. De al-Qunut, vous savez, c'est surtout ce qu'on fait à la fin du tarawih pendant Ramadan, c'est qu'à la dernière rak'a, on se lève, et avant de faire le sujoud, on demande à Allah Azza wa Jalla, l'imam fait une dua. Ça s'appelle de al-Qunut. Qunut al-Nawazil. Et ça, c'est l'Union mondiale des ulama qui nous demande de le faire. Pour pouvoir demander à Allah Azza wa Jalla, et ça, c'est le meilleur des armes. Des fois, on a une arme en notre possession et on ne se rend pas compte de sa pertinence, de sa puissance. Je rappelle que le dua, c'est mort l'ibad, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cerveau de l'adoration. Donc, dua personnel, mais également dua demander aux musulmans, aux mosquées, aux responsables, aux imams. Vous avez une fatwa des ulama qui vous le demandent. Donc, demandez à chacun d'entre vous que pendant un mois, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour un de ces épisodes de sa vie, quand il revient, les Sahaba vont dans un endroit qui s'appelle Bi'r Ma'una et qui sont pris en piège et qui sont tués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura fait pendant un mois la dua contre ceux qui les ont tués. Parce qu'on est contre les imposteurs, les agresseurs, les injustes. Et on demande à Allah Azza wa Jalla la victoire. Et la meilleure manière de le faire, c'est aussi de faire par dua. Deuxième des choses, rapidement, la solidarité financière. Il manque de tout. Là, on a un frère syrien d'origine, et là, il y a un frère qui vient nous parler. Aujourd'hui, le système oppressif va jusqu'à affamer. J'ai vu des vidéos où les gens, vous savez, pour boire ce qu'ils font, qu'ils prennent un certain nombre de marmites et la neige tombait pour attendre pendant des heures à ce que la neige puisse remplir la marmite et avoir de l'eau. La réalité, c'est celle-ci. Quant aux ceux qui sont réfugiés, vous imaginez un petit peu la vie tragique dans des camps de réfugiés. Donc l'argent peut être envoyé directement par un certain nombre de circuits d'associations qui ont des relais sur place. Et je vous demande de faire ce... Et puis même, subhanallah, vous donnez de l'argent, c'est une sadaqa, et demain vous le retrouverez auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc, Inch'Allah, n'hésitez pas à pouvoir donner au niveau de ce que vous voulez en termes d'argent. Et la troisième des choses, c'est également de faire connaître la situation. Parce qu'une cause qui n'est pas connue est une cause de perdu.
Je veux dire, si on maintient la situation dans le silence et l'oubli de l'abandon le plus total, c'est sûr que ça ne changera pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pour ça que je remercie encore une fois les organisateurs, c'est de décliner au niveau local, comme ici à Avignon, comme Charlotte dans beaucoup de villes de France, ce genre de conférences pour vous donner à la fois des clés de compréhension, des clés de lecture de la situation qui soient des clés de lecture pertinentes, et non pas de la posture intellectuelle, mais qu'en même temps, vous puissiez, vous, avoir droit à l'information véritable, parce que la situation est confuse, et que certains jouent de cette confusion pour pouvoir vous induire en erreur. Donc il faut diffuser, propager cette information, Inch'Allah, parce que la guerre de l'information est fondamentale. Alors, je vais juste finir sur un fait, plutôt sur un verset. Certes, la situation est tragique, mais encore une fois, c'est pas n'importe quel peuple aujourd'hui qui résiste. Et qu'Allah Azzawajal a promis la victoire aux justes et aux croyants. Parce qu'il dit dans son livre وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah dit, et nous nous sommes donnés pour ordre de donner la victoire aux croyants et aux justes. Barakallahu fikum.